Jésus avait rassemblé 70 de ses disciples et il les avait envoyés en mission faire le tour des villes de Judée pour annoncer le message. Et nous arrivons au chapitre 11 où visiblement ces premiers missionnaires sont revenus et ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons, ils ont prêché le message, mais finalement, peu de gens dans certaines villes se sont convertis. Et Jésus prononce cette condamnation. Il dit « Malheur à toi, Chorazine », qui était une ville, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, qui étaient des villes en Phénicie, donc aujourd'hui au Liban, c'est des villes non juives, leurs habitants se seraient repentis depuis longtemps. Et il dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et nous arrivons, juste après cela, Jésus dit cela. Donc Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Puis il dit, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Il dit encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Voilà, jusque-là la lecture de la parole de notre Dieu. Il y a dans notre monde, j'ai envie de dire dans notre monde déchu, toutes sortes de sectes, de clubs religieux, de loges plus ou moins spirituelles ou philosophiques. Toutes ces associations, ces clubs, ces sectes, ces loges spirituelles prétendent, par l'initiation, par des rites ésotériques, mener leurs membres à découvrir, à saisir des vérités secrètes que seuls quelques initiés, après un long parcours, peuvent enfin comprendre. Ils arriveraient alors, à travers ce parcours initiatique et ces vérités secrètes, après des années, à un niveau supérieur d'illumination, un niveau supérieur de conscience et d'existence. Ces loges et ces clubs très fermés, officiellement, se disent ouverts à tous. Mais en pratique, ils ne recrutent que par cooptation. Ils ne ciblent pas n'importe qui, ils ne ciblent que ce qu'ils perçoivent comme des hauts potentiels. C'est-à-dire des personnes qui sont douées dans quelque chose, des gens riches, des gens instruits ou influents, qui, par leur présence et leur coopération, feront à leur tour avancer la réputation de leur loge ou de leur club et augmenteront son influence sur la société et sur le monde. Sélectionner les esprits les plus brillants est une très bonne stratégie marketing pour rendre attractifs ces clubs.
Parce que en faire partie, c'est finalement acquérir une reconnaissance. Si j'en fais partie et qu'autour de moi, il n'y a que des gens brillants, c'est que moi aussi, je suis brillant. Et pour certains, le simple fait dans sa vie d'avoir un jour été approché en vue d'intégrer l'un de ces clubs fermés, eh bien, c'est un motif de fierté personnelle. Et peut-être que vous, personne dans votre entourage ne vous a jamais proposé de faire partie de l'un de ces clubs privilégiés. C'est peut-être parce que le hasard et la géographie aussi font que vous n'avez jamais côtoyé ces gens, ou aussi peut-être tout simplement parce que aucun de ses membres n'a été spécialement attiré par votre brillance intellectuelle, votre imposant réseau social ou vos extravagants moyens financiers. Mais remarquez dans ce passage que nous avons lu que notre Dieu, le Créateur Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre, n'est pas comme cela. Voyez les paroles de Jésus, ces quelques mots échangés, ces mots de prière que Jésus, dans son humanité, échange avec Dieu le Père. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. À l'époque de Jésus, il y avait déjà des tonnes de gens qui se croyaient supérieurement intelligents. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens qui, parce qu'ils avaient fait des bonnes études, parce qu'ils étaient de fait, c'est vrai, supérieurement intelligents aux autres par leur érudition, leur capacité intellectuelle, s'étaient mis à fonctionner en club. Ils n'écoutaient plus que des gens comme eux. Ils ne prêtaient attention qu'à des gens brillants, comme eux. Et ils avaient leur code, vous savez, notamment une des choses qui marque l'enseignement des pharisiens, c'était que pour se donner l'air intelligent, ils ne devaient jamais montrer une certitude. Ça, c'était pour les pauvres et les imbéciles. Le monde est complexe. La parole de Dieu est très complexe. Alors, tout le temps, ils étaient en train de disserter. Ils disaient, Rabbi Shmuel dit cela, mais Rabbi Akiba, lui, dit ceci. Ils étalaient leurs éruditions, incapables de trancher où que ce soit dans la parole. Et lorsque Jésus est venu et qu'il leur a dit, voici la parole du Père, voici la vérité, voici ce qu'il est écrit, cela les insupportait, au plus haut point. C'est écrit dans la parole, Matthieu chapitre 7, la foule était frappée de la doctrine de Jésus, car il enseignait avec autorité. Ils n'étaient pas comme leurs scribes. Et le danger qui guettait ces clubs, c'est qu'ils pensaient que parce qu'ils étaient plus intelligents, plus éduqués que les autres, voyez-vous, s'il y avait quelque part de la vérité dans ce monde, nécessairement, c'était parmi eux. Parce qu'ils étaient plus intelligents et mieux éduqués. Voyez-vous, puisque la vérité est quelque chose de complexe, d'insaisissable, elle ne peut pas être à la portée de tous. Elle ne peut pas être à la portée des enfants, des manants, des pauvres, des illettrés, des analphabètes. La vérité est faite pour être découverte, tous ensemble assis dans une salle où chacun on discute, on débat, on fait part de nos grandes idées. Et tous ensemble, petit à petit, nous allons, au cours des siècles, parvenir à la vérité. Mais la vérité, elle est inaccessible aux enfants, aux simples d'esprit. C'est ce que nous rapporte cette façon de voir, c'est l'évangile de Jean qui nous rapporte cela. Il est raconté que les pharisiens et les scribes, ayant un jour envoyé des gardes pour attraper Jésus, les gardes se rendirent devant Jésus et lorsque Jésus parlait, finalement ils n'arrivèrent pas à l'attraper. Ils revinrent voir les pharisiens et les scribes et les gardes, qui étaient des hommes simples, leur dirent ceci.
Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs, parmi les scribes ou les pharisiens qui croit en lui? Mais cette foule, elle ne connaît pas la loi. C'est normal ce sont des maudits. Voyez-vous, la parole de Dieu nous met en garde. Elle nous met en garde contre ceux qui se confient dans leur propre intelligence. Ceux qui s'appuient trop sur la sagesse des hommes. Le prophète Ésaïe disait, chapitre 5, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Proverbe, chapitre 3, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et mon préféré, Proverbe chapitre 26, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un fou que de lui. » Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un fou que de lui. Parce que se croire soi-même, s'appuyer, se mettre notre confiance dans notre intelligence, dans notre érudition, dans tout ce que nous connaissons, c'est la voie par excellence de l'orgueil spirituel et de l'orgueil intellectuel. Ça crée en notre cœur une sorte de barrière infranchissable, un mur hérissé d'arrogance. Et la parole de Dieu nous dit, Proverbe chapitre 16, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Jacques chapitre 4, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, il pardonne les humbles. » Il y a peu d'endroits dans la Bible où il y a marqué que Dieu résiste à quelqu'un. Qu'il voudrait faire grâce, il voudrait pardonner, mais là, ça ne marche pas, ça résiste. Et c'est le cas de ceux qui sont intellectuellement orgueilleux. Au jour du jugement, beaucoup se retrouveront du mauvais côté. Pour avoir accepté et nourri cet orgueil intellectuel, cette confiance démesurée qu'ils avaient dans les experts, dans les gens qui se croient sages, dans les titres, dans les diplômes. À notre époque encore, comme à l'époque de Jésus, où finalement le peuple, dans sa grande majorité, n'a pas cru en Jésus, alors qu'ils étaient prêts à croire en lui. Mais ils ont dit, mais ni les pharisiens ni les scribes n'ont cru en lui. Si eux-mêmes ne croient pas, comment croirons-nous ? Et à notre époque encore, multitude, foule de gens qui se prennent pour des sages à leurs propres yeux. Ils n'ont pas plus d'éducation que vous. Ils n'ont pas plus de connaissances scientifiques que vous n'en avez. En tout cas pour la plupart. Mais ils regardent votre foi. Ils vous disent, mais tu dis que Jésus est la vérité? Mais quelle certitude! Elle n'était plus un enfant. Toutes ces histoires, c'est des contes pour enfants. Comment aujourd'hui, à notre époque, tu peux croire non seulement en Dieu, mais en plus croire que les histoires de la Bible sont vraies? Et croire qu'un rabbin est ressuscité il y a 2000 ans, là, Jésus, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu n'es plus un enfant. Regarde les experts des religions. Regarde les grands scientifiques, les professeurs d'université. Regarde les présidents, les milliardaires, les personnes influentes de ce monde. Il y a même des professeurs de faculté de théologie qui croient que Jésus n'est pas ressuscité, enfin. Il y a même des pasteurs qui ont fait des longues études et qui affirment que la Bible est un ramassis de mythologie pour les hommes peu illuminés. Comment, toi, qui n'as pas tout ce niveau d'études, peux-tu oser prétendre, toi,
détenir la vérité. Et vous répondrez ceci, par l'Esprit de Dieu en vous. Vous direz, moi je crois en Dieu le Père, le Seigneur du ciel et de la terre, lui à qui il a plu de révéler ces choses aux enfants, mais de les cacher à ceux qui se croient sages et intelligents. Oui, à Dieu il a plu de faire ainsi. L'expérience, vous l'avez peut-être déjà faite dans votre vie. Il est très souvent inutile de débattre avec les non-croyants des choses de la foi. Du moins sur une base d'arguments rationnels, d'arguments scientifiques, d'arguments philosophiques, intellectuels. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des arguments, au contraire, nous avons... La raison est pour Dieu, vraiment. La Bible est pleine de miracles. Dieu fait des miracles encore à notre époque. Il y a des prophéties qui se sont accomplies. L'histoire du monde prouve que la Bible est vraie. Les vies transformées l'attestent. Mais vous pouvez tout présenter, donner tous les arguments, montrer au monde entier et à tous vos voisins que toutes ces choses sont vraies. Ils ne vous croiront pas. Ils n'accepteront pas vos arguments. Les arguments que vous leur présenterez n'auront aucune force. Parce que on peut avoir toute l'érudition, toute la connaissance même de ces choses et ne pas accepter ces vérités. Le problème n'est pas un problème de connaissance ou d'intelligence humaine. C'est d'abord et avant tout un problème spirituel. Les non-croyants qui viennent avec des questions, ceux-là, ils sont attentifs. Mais ils sont attentifs parce que souvent l'Esprit de Dieu a commencé à travailler et à faire son œuvre. Là, des fois, ça peut aider. Dieu peut utiliser. Mais lorsqu'on essaie de convaincre les gens par des arguments, ils n'accepteront pas le message de l'Évangile, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que Dieu existe. Ils ne veulent pas que Dieu intervienne dans leur vie. Ils ne veulent pas placer leur foi, leur espérance, leur vie entière entre les mains du Dieu véritable. Oh, cela, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas renoncer à leur tentative pathétique d'être leur propre Dieu et de sauver leur vie par leur propre force. Et tout ce qu'ils vous diront, tous les barrages et les obstacles, toutes les discussions, tout cela ne sera que prétexte vain. Ils nient l'évidence même devant leurs yeux. Quand on leur parle de la création du monde, quand on leur dit « mais regardez la vie, regardez c'est extraordinaire, regardez ces miracles, regardez ces choses », ils diront « on trouvera l'explication plus tard ». On n'a pas toute l'explication, mais je crois que la science l'expliquera un jour. Regardez ces experts, regardez ces gens connus, regardez ces gens sages et intelligents. Eux, ils ne croient pas ce que vous croyez. Et ils sont pourtant plus intelligents que vous. Pauvres petits chrétiens. Avec du temps, avec des efforts, l'humanité, avec un peu plus de doctorat, parviendra à la vérité. Oui, l'humanité se sauvera elle-même à coups de doctorat, de thèse, de recherche. Nous parviendrons à la vérité et à la vie éternelle par nos propres forces. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Tout simplement parce que la connaissance véritable de Dieu, la connaissance de la vérité, l'obtention du salut n'est pas un exercice intellectuel. C'est un exercice de foi en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, dans le passage, nous donne l'exemple des enfants. Les enfants
naissent tous avec la foi, avec la confiance. Ils naissent naturellement crédules. Ils font instinctivement confiance, dès le moment où ils sortent, à ceux qui les nourrissent, à ceux qui prennent soin d'eux. Les enfants ne savent au début, quand ils naissent, qu'une seule chose. Ils savent qu'ils ne savent rien, qu'ils ont tout à apprendre. Ils n'ont aucune forme d'orgueil mal placé. C'est pourquoi ils reçoivent la parole de leurs parents comme dignes de confiance. Et j'ai envie de dire, malheureusement, nos parents étant tous humains, parfois leur parole n'est pas digne de confiance, mais ils n'ont pas le choix, ils la reçoivent comme telle. Et nous, dans notre relation qui nous lie à notre Créateur, ça devrait être la même chose. D'autant plus que Dieu n'est pas comme nos parents, il n'est pas imparfait, il n'est pas un être pécheur. Sa parole est toujours digne de confiance. Est-ce que Dieu ne vous nourrit pas? Est-ce que Dieu ne prend pas chaque jour soin de vous? Est-ce qu'il ne prouve pas par le soleil, par la pluie, par la création, qu'il tient à vous? À combien plus forte raison est-il donc digne de confiance? Et à combien plus forte raison devons-nous le croire, avoir foi en lui, lui remettre notre vie? Mais cela, lui remettre notre foi, lui remettre notre vie, cette foi en Dieu, même là encore, elle ne peut pas être le fruit de notre cerveau et de notre intelligence, de nos propres efforts ou de notre sagesse. Parce que Jésus dit dans ce même passage, il dit cette phrase, on a l'impression d'ailleurs quand Jésus parle que c'est décousu un peu. On dit, alors Jésus parle alors d'abord il s'énerve sur des villes, après il parle des enfants, on dit quel rapport, et puis ensuite il dit cette phrase, nul ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Et ensuite après il parle des gens qui sont chargés. Où est le fil conducteur? Et le fil conducteur il est là. Ce n'est pas par nos efforts intellectuels que nous parvenons au pied du Christ, que nous parvenons à l'obtention du salut et à la connaissance intime de Dieu. C'est une révélation que l'Esprit de Dieu produit en nous et qui pousse chaque être humain, lorsqu'il est touché par l'Esprit de Dieu, à se découvrir comme perdu devant la face de Dieu, comme perdu devant la justice de Dieu. Et qui fait qu'il court jusqu'au pied du Christ. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Alors retenez ceci, la vérité, la connaissance intime de Dieu le Père, le secret de la vie éternelle, comme nous l'avons lu dans ces paroles, il n'est pas pour ceux qui ont fait des études de théologie. On peut faire 10 ans de théologie et passer à côté du salut et de la vérité. Il n'est pas pour ceux qui connaissent les langues bibliques, pour ceux qui auraient la connaissance intellectuelle et même la possession de tous les mystères. Être riche, être mystique, avoir multiplié les expériences, être intelligent, être drôle, être attractif, être séduisant, être puissant, être né dans une famille noble, être doué, tout ça ne sert à rien devant Dieu, afin d'être sauvé. Mais la vérité, la connaissance intime de Dieu le Père, le secret de la vie éternelle, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu fait à ceux qui viennent à lui, dans la foi, comme des enfants. Le royaume des cieux est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Ce cadeau, il est offert gratuitement à tous ceux qui sont fatigués. Tous ceux qui sont fatigués d'être leur propre sauveur. Tous ceux qui sont fatigués d'être leur propre Dieu. Tous ceux qui sont fatigués d'eux-mêmes. Tous ceux qui sont courbés, chargés du poids de leurs péchés. Et qui cherchent quelque part où le délester. C'est ceux-là et ceux-là seulement qui viennent trouver le Christ
C'est ceux-là qui viennent à Jésus pour trouver le repos et la vie éternelle. Et vous savez quoi? Ce repos et cette vie éternelle, elle leur est donnée. Le message de l'Évangile, il est une vérité tellement simple, que un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un handicapé mental, un grand philosophe, un génie, eh bien, ils en sont au même point. Tous peuvent croire avec le même cœur, du plus simple au plus cultivé, du plus grand au plus petit. Ce message, il est simple. Dieu t'aime. Il a payé ta dette. Il t'appelle. Viens. Aie confiance. Et Jésus nous dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est d'une simplicité enfantine. Alors je veux juste, pour pas qu'il y ait de méprise, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'ignorance. Humainement, c'est une excellente chose de faire des études. Il est nécessaire, pour devenir médecin, de faire des études de médecine. Et je pense qu'il est raisonnable, pour devenir pasteur, de faire des études de théologie. C'est une excellente chose de connaître la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, met en garde le peuple de Dieu contre un manque de connaissances bibliques. Il dit que sans la connaissance, le peuple se perd. Mais je vous dis cela, le Seigneur nous dit cela pour nous rappeler que, ultimement, ce n'est pas dans notre confiance, dans notre connaissance, dans notre intelligence que nous devons faire confiance, mais à Dieu. Et que le saut de foi à faire pour le savant n'est pas moins grand que pour le simple d'esprit. Celui qui ne connaît qu'un seul verset de la Bible et qui connaît un bon verset de la Bible, il peut être autant touché et sauvé en mettant sa foi dans ce que dit ce verset que celui qui connaît par cœur toute la Bible. C'est pareil. Ça demande la même foi. On est tous à la même enseigne. Mais gare à l'orgueil, à l'arrogance et à la suffisance intellectuelle ou à la confiance mal placée dans la connaissance des hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, je le dis pour conclure. Voilà ce qu'il dit, première lettre de Paul aux Corinthiens. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Autrement dit, Dieu se plaît à faire des choses extraordinaires, mais d'une façon qui ne brille pas aux yeux des hommes. De sorte que ceux qui sont attirés par tout ce qui brille ne voient pas. De sorte que ceux qui se croient intelligents ne comprennent pas. Et c'est comme ça précisément que Dieu sauve des gens de toutes conditions. Dieu sauve des rois, des empereurs, des philosophes, des scientifiques. Il a sauvé par exemple le Pascal, le grand philosophe. Il a sauvé l'apôtre Paul. Mais il les a sauvés et les a rendus comme des enfants émerveillés devant la grâce de Dieu, avec cette même fraîcheur que peut avoir un esclave, un nourrisson, un handicapé mental, un clochard. Ce que Dieu fait, il le fait d'une manière que personne ne puisse dire « c'est par mon intelligence, c'est par ma force, c'est par mon érudition et ma richesse que je suis rentré dans le royaume de Dieu. » Dieu a voulu attirer les hommes à lui par des choses que lui estime, l'humilité, la vérité et l'amour, et non pas parce que les hommes estiment. Avoir,
pouvoir, savoir. Et je vous laisse avec 3 questions à méditer cette semaine. Et je termine là-dessus. La première question, c'est: avez-vous fait le saut de la foi? Avez-vous renoncé à trouver la vérité en vous-même? À sauver votre âme par votre propre intelligence? Avez-vous sauté le pas? Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué de vous-même? Êtes-vous venu trouver le repos de votre âme en Jésus? C'était la première question. Et la deuxième question s'adresse à ceux qui répondent oui à la première. Cette deuxième question, c'est: quels sont les domaines de votre vie où vous êtes encore trop sensible à la brillance spirituelle ou intellectuelle? Est-ce que vous êtes encore à l'heure actuelle impressionné devant les titres, devant les diplômes, devant les experts, plus que devant la parole de Dieu? Qu'est-ce qui dans votre vie a autorité? Et je crois qu'on peut être chrétien et être encore sensible et se laisser parfois troubler par des choses qu'on entend, par des gens qui disent: ah oui, mais il y a tels experts qui disent ceci, cela. Ne nous laissons pas troubler, frères et sœurs. Si la parole de Dieu dit quelque chose, il faut mieux être avec elle. La troisième chose, c'est: réalisez-vous, et ça c'est important, ça s'adresse aux chrétiens, que la puissance de Dieu dans votre vie, elle ne dépend absolument pas de votre arrière-plan, de vos études, de vos capacités physiques, mentales, ou quelles qu'elles soient. La puissance de Dieu en vous ne dépend pas si vous êtes malade ou bien portant, si vous avez de l'énergie, de la force ou pas. La puissance de Dieu en vous se déploie indépendamment de tout cela. Est-ce que vous en avez conscience de cela? Vous savez, la vraie puissance de Dieu, je veux dire, il y a des gens ici ce matin, et il y en a certainement beaucoup dans cette salle, qui ont plus de maturité spirituelle que moi. C'est pas parce que je prêche le message que je suis le plus mature d'entre vous, ou celui dans lequel la puissance de Dieu se déploie le plus. Vous voyez, c'est pas la fonction qui fait la puissance. Il y a des gens qui sont parfois alités en maladie, en prière, ils ont une puissance habitée, ils sont revêtus d'une puissance de Dieu plus grande. Voilà, c'était, je crois, les 3 questions que ce texte devait nous amener à méditer, à recevoir. Et je vous invite maintenant à prier pour conclure. Éternel, il t'a plu, Seigneur, d'adresser un message simple à tout homme, à toute femme, aux jeunes comme aux petits, à ceux qui sont érudits comme ceux qui ne le sont pas. Devant toi, Seigneur, nous n'avons rien, aucune fierté à faire valoir. On est tous à la même enseigne. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous gardes et que tu nous protèges de faire confiance dans la sagesse des hommes plutôt que dans la sagesse de ta parole. Que tu nous gardes de tout orgueil, de toute arrogance qui pourrait encore se dissimuler quelque part dans notre vie. Enfin, Seigneur, merci de nous rappeler encore ce matin que tu es celui qui vient prendre nos fardeaux, que c'est à toi que nous pouvons continuellement aller quand nous sommes fatigués, à la fois de nous-mêmes, mais aussi fatigués des souffrances et des épreuves, parce que tu es celui qui régénère, et tu es celui qui revigore, tu es celui qui donne la vie pour toujours. Et ta bénédiction, Seigneur, n'est suivie d'aucun chagrin. Alors sois glorifié, Père. Amen. Et je vous invite à poursuivre avec un chant de louange.